Ok, dans cette vidéo, je vais te donner 12 conseils qui vont te permettre de consommer moins de carburant avec ta moto. Et oui, comme on le sait tous, le carburant, c'est devenu cher. C'est devenu hyper cher et ça n'arrête pas d'augmenter. En fait, ces 12 conseils, ils vont te permettre du coup, tout simplement de faire des économies. Bon, par contre, avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux m'ajouter sur Facebook, Instagram, TikTok. Je vais partager du contenu régulièrement. N'hésite pas, en plus, ça m'aide à développer ma chaîne. Allez, c'est parti! Bon, conseil numéro 1, l'entretien du véhicule. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, plus ta machine elle va être mieux entretenue et moins elle va consommer. Alors, je te donne un exemple. Tu as le filtre à air qui va être quasiment bouché, presque colmaté, parce que tu n'as pas fait ta révision, ça fait longtemps. Ta machine va consommer plus. Tu n'as pas fait ta vidange, ça fait un bon moment et tu as l'huile qui est à l'intérieur de ton moteur qui est complètement crassée. Ta machine va consommer plus. Tu as tes pneus qui sont usés, détériorés, lisses, sous-gonflés. Ta machine va consommer plus. Donc, du coup, pour consommer moins, il faut être à jour au niveau de ses révisions. Je sais, faire ses révisions, c'est un budget, c'est pas donné à tout le monde. Mais croyez-moi, faire correctement en temps et en heure ces entretiens à la longue, ça permet de faire des économies. Un véhicule qui sera en forme et bien entretenu sera toujours un véhicule qui va consommer moins parce qu'il va fonctionner de manière optimale. On est d'accord? À l'étape suivante. Étape numéro 2, la pression des pneus. Oui, la pression des pneus, c'est important. Alors, veillez à toujours respecter votre pression des pneus. Pour savoir, référez-vous aux données constructeurs. Donc, la pression des pneus va pas être pareille pour toutes les machines. Ça peut changer d'une machine à une autre. Une machine qui va avoir des pneus sous-gonflés va consommer toujours plus. Voilà, c'est prouvé, c'est de la physique, c'est comme ça. Vous avez les pneus sous-gonflés, la machine a plus de mal à vous amener d'un point A à un point B. Une machine qui va avoir des pneus sous-gonflés va consommer plus. Pourquoi? Je te donne un exemple tout bête. Tu prends un ballon de foot qui est bien gonflé et tu prends un ballon de foot qui est dégonflé. Tu les pousses avec la même force tous les deux. Le ballon de foot qui va être bien gonflé, il va aller plus loin. Du coup, il va utiliser moins de force. Il va avoir besoin de moins de puissance. Il va aller plus loin dans sa lancée, naturellement, avec l'inertie. Et bien pour ta moto, c'est pareil. Donc veille sur ta pression des pneus. Alors, un petit conseil pour les novices et pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop. La pression des pneus, ça se fait toujours à froid. Évitez de la faire à chaud. C'est de la physique. L'air, ça se dilate. Si vous la faites à chaud, ce que vous risquez, c'est que les données sur votre gonfleur, les barres, elles vont être approximatives. Donc vous allez peut-être avoir l'impression de mettre 2 barres, mais il n'y aura pas réellement 2 barres. Pourquoi? Parce que l'air sera chaud. Donc faites toujours votre pression de pneu à froid. Et souvenez-vous bien d'une chose, il sera plus facile de crever un pneu sous-gonflé qu'un pneu surgonflé. Donc veillez à la pression de vos pneus. Étape suivante. Alors le conseil numéro 3, moto surchargée, ça veut dire quoi? Transportez le strict minimum, ce dont vous avez besoin. Donc si vous devez aller d'un point A à un point B, ne ramenez pas toute votre maison dans votre moto. Donc votre granit, votre deuxième casse, top case, valise. Si vous n'en avez pas besoin, rangez-les, on est d'accord? Tu vas chez ton pote, il a un garage, tu vas stationner ta moto chez lui. Pose ton granit, tu es tout seul, toute la journée tu fais de la balade, quitte ton deuxième casque. Rappelez-vous-en, plus vous allez voyager léger et du coup plus vous allez faire des économies. On est d'accord? Prenez avec vous que l'utile, voilà, les choses dont vous allez avoir besoin lors de votre sortie, d'accord? Allez, on passe à l'étape suivante. Conseil numéro 4, l'aérodynamisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chaque machine a été conçue par le constructeur aérodynamiquement pour avoir le moins de résistance face à l'air. On est d'accord? Donc, du coup, top case, valise, sacoche de réservoir, tout ça, ce sont des obstacles supplémentaires à l'air. Tu me suis? Donc, comme dans le conseil numéro 3, si vous n'en avez pas l'utilité, retirez-les. Vous ne faites pas des road trips tous les jours. Quand vous avez besoin, vous les remettez en place. Moi, par exemple, j'ai un top case sur mon Forza, j'avais un top case sur l'XADV, mais quand je vais avoir besoin de faire des commissions, je vais mettre mon top case. On est d'accord? Si j'en ai pas besoin, il est tranquillement rangé quelque part. Je sais qu'il est là pour les moments où j'en aurai besoin. Voilà, donc pense toujours à prendre l'utile. Voilà, tu vas quelque part, tu réfléchis de quoi je vais avoir besoin. Si ça, j'en ai pas besoin, je le quitte. Plus tu voyages léger en fait, et plus tu vas consommer moins, tout simplement. Allez, étape suivante. L'étape suivante va consister à passer vos rapports plus tôt pour ceux qui conduisent des motos. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un principe mécanique. Moins le moteur tourne vite et moins on a besoin de mettre de l'essence dedans. Donc passez vos vitesses le plus tôt possible. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous les passiez tout en bas à faire brouter votre machine comme dans mes essais quand je teste la souplesse du moteur. Non, non. Vous les passez pas trop bas, mais vous les passez pas trop non plus dans le rouge. Passez-les au bon moment. Voilà. Donc faut pas être en sous-régime et provoquer des tremblements au point de caler. Et il ne faut pas non plus être en sur-régime que la moto hurle parce qu'elle a envie que tu passes la vitesse. Non, tu les passes dans la zone verte. On va y venir. Conseil suivant.
Alors celui-là de conseil, c'est un des plus importants, si ce n'est le plus important. L'anticipation. L'anticipation. C'est la base. L'anticipation, c'est la base. D'accord? Que ce soit en moto et même en voiture, anticiper, voir de loin. Essayez de regarder le plus loin possible. Ça va vous aider à faire quoi? Tu vois un feu au loin, il a 50 mètres, il a 100 mètres. Tu l'as vu. Anticipe tes réactions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Lâche l'accélérateur. Laisse l'inertie t'amener jusqu'au feu rouge. Laisse la machine décélérer tout doucement, toute seule. Éventuellement, sers-toi du frein moteur. J'en vois plein, ils accélèrent comme des bourrins, mais ils ont vu le feu rouge. Et quand ils arrivent au feu rouge, ils pilent. Pourquoi faire? T'as fait ça. T'as accéléré, t'as consommé du carburant et t'arrives au feu, tu piles. Donc tu uses encore un petit peu plus tes consommables. Donc tes freins, tes disques et tes plaquettes. Alors que le feu, tu l'as vu. Tu décélérais, tu laissais la machine y aller. En décélérant, tu consommais plus de carburant. Et en plus, la machine commence à s'arrêter tout seul grâce au frein moteur, grâce à l'inertie qui perd de son élan. Et du coup, ça te fait économiser en consommable et en carburant. Donc anticipe. Donc anticiper, c'est ça aussi. Étape suivante. Bon, l'étape suivante, c'est vous-même. Hein. Vous-même et votre conduite. Voilà. Essayez d'avoir une conduite souple. Essayez de conduire dans la zone verte. La zone verte, c'est une zone dans votre compteur qui va vous permettre d'avoir une conduite plus ou moins économique. C'est une zone dans laquelle le moteur a un comportement super suffisant. Sur les MT-07, vous le voyez, des fois s'afficher quand vous montez dans les tours. Hop, il y a marqué le mode éco. Là, c'est que vous êtes dans la zone verte. La zone verte, en fait, en gros, tu n'es pas en sur-régime, tu n'es pas en sous-régime, tu es plus ou moins un peu au milieu. Voilà. C'est une zone dans laquelle la machine va avoir un comportement le plus rentable possible. Quand tu es dans cette zone-là, de toute façon, tu l'entends, le moteur, il hurle pas et il broute pas. Voilà. Donc, du coup, ceux qui arrivent au feu rouge, encore, qui s'arrêtent, on est d'accord, et qui mettent des coups de gaz, pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? J'espère que le feu bascule au vert. Ah, c'est parce que tu as une ligne. Tu veux faire profiter de la sonorité. Arrête de faire ça. Arrête de faire ça, ça sert à rien. La seule chose que ça fait, c'est que quand tu accélères, tu fais tourner le moteur et du coup, tu consommes du carburant. On est d'accord? Allez, conseil suivant. Conseil numéro 8, roulez le plus souvent en roue libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu es dans une pente, lâche l'accélérateur, laisse la machine descendre. Tu vois un feu rouge au loin, comme on a dit tout à l'heure, lâche l'accélérateur, laisse la machine y aller tout seul. Tu vois un stop, un céder le passage, lâche ton accélérateur et laisse la machine y aller tout seul. Sers-toi de l'inertie de la machine pour qu'elle puisse avancer et toi, lâche l'accélérateur. On est d'accord? Pourquoi je te dis ça? Chaque mètre parcouru sans accélérer, du coup sans faire tourner le moteur, sera un mètre parcouru gratuitement. Du coup, dès que tu peux, pente sur du plat, un feu rouge au loin, un stop au loin, un céder le passage au loin, lâche l'accélérateur et sers-toi de l'inertie de la machine pour avancer, tout simplement. Conseil numéro 9, acheter une machine fiable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Donc acheter une machine qui requiert le moins d'entretien possible. Donc si tu veux acheter une machine mais que tu regardes la fiche technique et que tu vois que sur la fiche technique, il faut que tu la rentres tous les 3000 km, c'est pas bon. Si tu dois la rentrer tous les 3000, tous les 5000, tous les 6000, ce sera toujours moins bon qu'une machine que tu dois rentrer chez ton concessionnaire tous les 10 000, 12 000 ou 15 000. On est d'accord? Pourquoi? Parce que plus tu as des entretiens qui vont être fréquents et plus tu as de chances de ne pas être à jour au niveau de tes entretiens. Tout simplement, d'accord? A contrario, si tu as une machine qui requiert un entretien tous les 12 000 ou tous les 15 000, ben en gros, ça va te faire aller chez ton concessionnaire une fois par an. Tu auras du coup plus de chances d'être à jour au niveau de tes entretiens. Donc ta machine sera en forme et elle va consommer moins. Voilà. Je te donne mon exemple à moi. Moi, j'ai voulu m'acheter un T-Max de base et je suis parti sur un XADV. Pourquoi? Parce que j'ai fait des recherches avant. Voilà, j'achète pas des machines comme ça. J'ai fait des recherches et j'ai vu que sur le T-Max, il y avait des révisions tous les 5000 km. D'accord? Donc je critique pas ceux qui en ont. Tant mieux pour vous. Moi, c'est ce qui m'a en tout cas fait reculer. J'avais pas envie d'aller tous les 5000 km chez mon concessionnaire pour faire la révision. Non, j'en avais clairement pas envie. Je suis parti chez Honda, pourquoi? Parce que chez eux, c'est tous les 12 000. Donc tous les 12 000, ça me convient. Ça me fait à peu près une fois par an parce que moi, je pense pas que je fais 12 000 km par an avec ma machine. D'accord? Donc voilà, achetez-vous une machine qui requiert pas 50 000 entretiens par an. D'accord? Ok, conseil suivant. Alors le conseil numéro 10, choisissez bien votre machine. Et oui les amis, on y revient. Comme d'habitude, choisissez bien votre machine. Et par rapport à quoi faut que vous choisissiez votre machine? Ben, par rapport à votre zone géographique. Si vous faites plutôt de la ville ou si vous faites beaucoup d'autoroutes, d'accord? Mais pas que. Aussi par rapport à votre physique. Si tu fais 60 kg et si tu fais 130 kg, tu vas pas te diriger sur la même machine. On est d'accord? Je m'explique. Si tu fais que de la ville, que du centre-ville, d'accord? Et que tu roules entre guillemets 0 à 50 tout le temps. 0,50, 0,50.
0,50, 0,50. Ne prends pas un 1300. De 1, tu vas pas t'en servir. Tu vas pas te servir de toute la puissance de la machine, d'accord? Et de 2, tu vas consommer plus. Tu vas toujours être en bas, donc en sous-régime. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Donc, si je fais que de la ville, à la limite, je te conseille, prends un petit moteur. 300, 350, 400, éventuellement un scooter. Ça peut le faire. A contrario, par contre, si tu fais que de l'autoroute, si tu as 1 heure d'autoroute, 45 minutes d'autoroute à faire le matin pour aller au travail, le soir pour rentrer chez toi, là, ne prends pas un 300, ne prends pas un monocylindre, d'accord? Là, je te conseille de t'orienter plutôt sur un bicylindre, 3 cylindres ou un 4 cylindres. Parce que si tu prends ton petit 300 cm3 monocylindre et que tous les matins, tu lui mets 1 heure d'autoroute et tous les soirs, tu lui mets 1 heure d'autoroute, ben, de 1, tu vas consommer plus et de 2, la machine, tu vas la fumer. Voilà, les monocylindres, c'est pas fait pour faire que de l'autoroute. Voilà, ça va être plus pour du centre-ville, les petites accélérations rapides, mais c'est pas conçu pour faire que de l'autoroute. Donc ça, sachez-le. Ensuite, votre physique. Si tu fais 60 kg, voilà, tu peux te prendre un 300, tu fais de la ville, tu peux te prendre un 1300 si tu fais beaucoup d'autoroute. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Par contre, si tu fais 130 kg, prends pas un 300. La machine, elle va pas avancer. Attention, je critique pas ceux qui font 130 kg. Par contre, si tu fais 130 kg, prends une cylindrée qui va être adaptée à ta morphologie. On est d'accord? Voilà, faut pas te prendre, si tu fais 130 kg, un 125. Tu vas pas avancer, tu vas surconsommer. D'accord? Faut peut-être pas te prendre non plus un 300. Je te conseillerais d'aller éventuellement sur quelque chose de plus puissant, ce qui va te permettre du coup de pas surconsommer justement, parce que ta machine elle va être chargée par ton poids, chargée par tes affaires, d'accord? Donc ça c'est très important, choisissez bien votre machine par rapport à votre zone géographique, donc là où vous vivez, plutôt si vous faites plutôt de la ville, plutôt de l'autoroute, et aussi par rapport à du coup à votre utilisation, si ça va être une utilisation qui va être plus urbaine ou plus typée route, voie rapide et autoroute, c'est très important. Et ensuite avec ça, par rapport aussi à votre physique, voilà, prenez une machine adaptée à votre physique. Vous êtes très grand, prenez quelque chose de haut perché, éventuellement peut-être un trail. Vous êtes très petit, prenez quelque chose qui va être adapté à votre morphologie. Voilà, vous êtes très lourd, prenez quelque chose qui va pouvoir vous tracter, vous amener sans difficulté d'un point A à un point B. Et là, croyez-moi, vous allez faire des économies. Allez, conseil numéro 11. Achetez un véhicule qui ne consomme pas. Ça, c'est la base. Alors, une machine, elle vous plaît, elle est belle, vous avez un coup de cœur. Allez checker la fiche technique, regardez les informations sur Internet et allez voir si c'est une machine qui, de base, va consommer ou pas. D'accord? Si les données constructeurs disent que la machine consomme 6 litres au 100, fuyez. Parce qu'on consomme toujours un petit peu plus que ce qu'annonce le constructeur. On est d'accord? Essayez de vous chercher un véhicule qui va consommer le moins possible. Et en bonus, conseil numéro 12, mais c'est quoi? Regardez les vidéos de Jimmy. Et c'est un vrai conseil. Pourquoi je vous dis ça? Dans mes vidéos, je te donne des informations par rapport à mon physique à moi. Tu vois, je monte sur la machine, je te montre à peu près ce que ça donne. Toi, au moins chez toi, tu sais à peu près ce que ça va donner sur ton physique à toi. D'accord? Mais je te parle aussi du comportement de la machine au niveau de l'accélération. Tu vois, je te dis si ça avance ou si ça avance pas. Mais surtout, je parle tout le temps des consommations. Voilà. Donc, si je te dis qu'une machine va consommer 5,6 litres au 100, sache-le, tu vas toujours consommer un petit peu plus. D'accord? Donc voilà, ça, c'est à prendre en compte lorsqu'on achète une machine. Il faut essayer de trouver une machine qui va consommer le moins possible. On est d'accord? Allez les amis, sur ce je vous laisse. J'espère que ça vous aura fait plaisir. C'était un petit tuto tranquille hein, pour faire 2-3 économies par-ci par-là. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Si oui, n'oubliez pas, juste un petit pouce et un abonnement, ça m'aide à développer ma chaîne. Allez, sur ce je vous laisse. Soyez prudents sur la route. Ciao, ciao.